Bonjour à vous les béliers, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon mois de septembre. On va regarder tout de suite ensemble ce qui vous attend pour le mois d'octobre. C'est parti, vous agissez avec la papesse. Ok, et le mois se passe avec le monde merveilleux. Alors c'est pas hyper raccord l'un et l'autre, mais c'est cool. Positif. Pardon, je ris parce que le chat fait des bêtises à côté. Bref, je m'en occuperai après. Alors, c'est parti pour vous les béliers. Oh, double papesse. Bon, mais alors, c'est un conseil et vous agissez comme ça, donc je vois pas pourquoi c'est un conseil et que vous agissez comme ça. Étonnant. Au cas où vous arrêteriez d'agir comme ça, il faut rester comme ça. Mais c'est bien, ça veut dire que votre façon d'agir, c'est ce dont vous avez besoin et pas quelque chose de négatif. Donc, parfait. Chevalier de coupe ici, d'accord. Le travail, on a le 5. Bon. 5 de denier, un peu moyen. Valet de bâton pour l'amour. Et une arcane majeure à l'intérieur de vous, la tempérance. Ça me semble plutôt calme, ce mois d'octobre pour vous. En tout cas, vous êtes calme. Après, est-ce que le mois est calme? Ça, c'est autre chose. Le procès. Ok, bon. D'accord. Et pour terminer, pour les béliers, nous avons l'hiver. Ok. Je vous rappelle, comme d'habitude, qu'il s'agit d'un tirage général, donc tout ne peut pas parler à tout le monde. Prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Ok, est-ce qui ne vous parle pas, vous le laissez de côté. Vous n'allez pas tous les béliers vivre la même chose, merci le chat, en même temps, d'accord? Et c'est vrai que si pour une situation donnée, les cartes disent que les choses vont se passer ainsi, c'est que l'énergie va dans cette direction. Maintenant, si cette situation donnée, vous ne la vivez pas, eh bien forcément, ça ne vous concerne pas. Ok? Alors c'est parti. La papesse pour vous les béliers. Donc là, ça signifie que vous agissez de manière plutôt calme, plutôt posée. C'est vrai que ça ne vous ressemble pas forcément, mais vous vous posez un petit peu. Vous êtes assez secret aussi. Vous avez de la peine à dire les choses, à communiquer, en tout cas les choses importantes. Mais vous êtes plein de sagesse. Vous êtes plein de savoir, de connaissances, de calme, de sagesse. Comme ça, c'est plutôt tranquille, c'est plutôt posé. Mais voilà, vous êtes assez réservé, je dirais, quelque chose de cet ordre-là. Vous avez de la peine à dire les choses. Ici, c'est comment se passe le mois. Et là, on a la carte du monde, merveilleuse carte, qui est une des meilleures cartes du tarot. Eh bien, il y a du monde autour de vous durant ce mois. Ça signifie qu'il y a plein de choses qui se passent. Vous voyez des gens, ou les gens plutôt viennent à vous, parce que c'est vrai que c'est pas forcément vous qui allez lancer les invitations, dire à vos copains on y va, on se voit, parce que vous avez plutôt envie de calme, mais c'est plutôt les gens qui viennent à vous, qui vous invitent à sortir, qui vous invitent à aller au resto. Il y a des invitations, des choses que vous devez faire, des choses qui viennent de l'extérieur. C'est un mois qui se passe bien, où il y a du succès, c'est un mois qui bouge. Voilà, il y a plein de choses à faire durant ce mois. Ok. Maintenant, vous avez de nouveau cette papesse, donc c'est la même carte. Ici, vous agissez la même chose que ce dont vous avez besoin, donc c'est très bien. Donc, vous avez besoin de ce calme, vous avez besoin de sagesse, vous avez besoin de garder des choses à l'intérieur, enfin d'avoir votre jardin secret, c'est nécessaire pour vous. Et c'est vrai que là, cet état que vous avez, justement, c'est déjà comme vous êtes, mais peut-être qu'en tant que bélier, plutôt intempestif, plutôt qui est dans l'action, dans le faire, vous pourriez avoir des élans en sortant de cette papesse, en sortant de ce calme, pour pouvoir avoir envie que ça bouge davantage. Mais si c'est le cas, évitez, voilà. Et essayez de revenir à votre état un petit peu plus calme, un peu plus sage, de la papesse, d'éviter la précipitation. Parce que même si vous êtes comme ça à certains moments, peut-être ce ne sera pas le cas tout du long non plus. Donc là, essayez vraiment d'éviter la précipitation et d'être vraiment dans la sagesse des choses, dans la connaissance des choses. Ensuite, on a ici le chevalier de coupe. Alors là, le chevalier de coupe vous demande un peu plus de romantisme. C'est clair que la papesse, c'est pas tellement la copine de l'amour romantique et attentionné et présent. Et là, on vous demande
d'ouvrir votre cœur, de montrer que vous aimez, d'être attentionné, d'être romantique, de faire des gestes tendres, tout ce genre de choses. Donc même si c'est peut-être pas votre point fort, essayez une fois, c'est peut-être le moment. C'est aussi une carte qui dit quand même attention à ne pas promettre des choses que vous ne pourriez pas tenir. Des belles paroles, des belles promesses, parce que sur le moment vous le pensez, hein, mais c'est juste, est-ce que c'est vraiment réalisable? Est-ce que vous allez vraiment le faire? Voilà, ne vous emballez pas non plus dans vos promesses par rapport à l'amour ou de manière générale. Attention à vraiment pouvoir garantir ce que vous promettez aux autres. Ça, c'est aussi votre défi, de ne pas vous emballer dans quelque chose qui ne serait pas tenable. Mais voilà, le truc de base, c'est quand même, soyez doux, attentionné, romantique et plein d'amour. Pour le travail, on a une carte qui nous plaît moyennement, c'est le 5 de denier. Donc là, c'est vrai que c'est un peu difficile. Soit, si vous êtes par exemple indépendant, vous manquez un petit peu de sous, il n'y a pas autant de rentrées d'argent qu'espéré, c'est un petit peu disette. Si vous êtes employé, voilà, vous avez toujours le même salaire, ça ne change pas, mais par contre, il peut y avoir des manque de personnel, manque de moyens, manque de matériel, manque de travail aussi, manque de motivation. Il y a des trucs qui manquent un petit peu et c'est vrai que c'est pas forcément la meilleure période pour vous d'un point de vue professionnel. Bon, on espère que ça va s'améliorer. Au mois de novembre. Ici, pour ce qui est de l'amour, nous avons le valet de bâton. Et le valet de bâton, lui, il va venir vous demander de faire preuve d'action justement par rapport au travail. D'essayer peut-être des nouvelles choses, des nouveautés. Notamment, justement, ça peut être une nouveauté si vous n'êtes pas très romantique, pas très démonstratif. Essayez cette nouveauté-là. Et vous essayez, et c'est bien, même si c'est fait des fois un petit peu de travers. Vous avez envie de bouger, vous avez envie de tester des nouvelles choses. Si vous êtes célibataire avec le monde ici, vous avez tout pour bien faire pour rencontrer quelqu'un. Vraiment, mais ce sera peut-être plutôt quelqu'un pour une aventure déjà, et d'autant plus que vous n'avez pas beaucoup forcément envie de vous confier ou de montrer vos sentiments, donc vous agissez plutôt pour quelque chose de léger mais pas quelque chose de profond, et avec cette carte là qui est plutôt assez énergique, assez spontanée avec le monde ici, ce serait plutôt des flirts, des liaisons, des choses comme ça, des plans cul. Mais si vous êtes en couple, c'est plutôt, il se passe des choses dans la relation, c'est plutôt sympa. Mais essayez les nouveautés qui sont plutôt romantiques. À l'intérieur de vous, nous avons une arcane majeure qui est la tempérance. Donc, c'est décidément un mois pendant lequel vous êtes calme, vous êtes posé. Et ça vous change, je pense que ça vous fait du bien les béliers aussi d'être un petit peu calme, posé. Ce qui est sûr, c'est qu'à l'intérieur de vous, vous avez envie de guérir. Guérir, ça peut être physiquement, mais aussi justement émotionnellement, de guérir de certaines peurs, de certaines blessures. Vous avez envie de paix, d'harmonie, vous avez envie de voir vos amis. Vous avez envie de sérénité, vous n'avez pas du tout envie de vous battre, vous n'avez pas du tout envie de conflit, vous avez envie que les choses soient faciles. Et du coup, vous essayez en tout cas à l'intérieur de vous, vous êtes plutôt dans la paix, la méditation, la zénitude. Et c'est vrai que avec ici la papesse, vous avez un mois où vous avez besoin de calme, de sérénité, de tranquillité, de choses qui se font tranquillement. C'est vraiment pas le temps pour vous de l'action durant ce mois d'octobre, les béliers, donc vraiment tout doux, tout cool, ok. Maintenant ici on a quand même la carte du procès. Ça nous embête un petit peu. C'est une carte qui dit qu'il peut y avoir, alors soit vous êtes dans des affaires juridiques, des procédures, et à ce moment-là, que ce soit positif ou négatif, hein, ça peut être aussi une procédure positive qui est en votre faveur, mais il y a des choses qui bougent, qui se passent par rapport à ces procédures. Maintenant, si ce n'est pas le cas, c'est possible que vous fassiez un procès d'intention à quelqu'un au travail, ou que quelqu'un le fasse pour vous, ou ça peut être un désaccord aussi à quelqu'un, où vous pesez le pour et le contre par rapport à certaines choses, par rapport à certaines personnes. Vous faites le procès de quelqu'un sans forcément que ce soit négatif ou méchant, mais voilà, mais c'est vrai que c'est quand même une carte qui parle plutôt de disputes ou de querelles, ou devoir se justifier, ou qu'il y ait des désaccords par rapport à ça. Donc voilà. Après, je regarde un peu pour le reste.
j'ai pas l'impression que les disputes viennent de vous, hein, vu que vous êtes plutôt en mode zénitude, justement, éviter les conflits. S'il y a des conflits, ils viennent plutôt des autres, à l'extérieur, qui vont venir pour vous embêter. Mais vous, je pense que entre la papesse ici et la tempérance ici, vous ne vous laissez pas déborder par ces autres qui viennent vous embêter un petit peu, vous chercher. Et vous arrivez à maîtriser, à vous maîtriser, et bravo, parce qu'on sait que pour vous les béliers c'est pas forcément le plus facile, à garder votre calme, à essayer de tempérer les choses justement, et ça c'est vraiment bravo. Donc je pense que vous avez la meilleure attitude s'il devait y avoir des désaccords ou des gens qui viennent un peu vous titiller. Donc très bien. Ici on a la carte de l'hiver. Donc l'hiver, ben voilà, c'est déjà fin décembre, hein, donc c'est quand même l'hiver, c'est janvier, février, mars, même si dès qu'il y a 2 grammes de neige, on a l'impression que c'est l'hiver, mais non. Donc début d'année prochaine, il y a des choses qui vont se produire, que vous attendez, et donc il faut avoir confiance, il faut être patient. Il y a des choses qui se mettent en place et qui bougent pour vous en début d'année prochaine. Donc là-dessus, c'est juste un petit clin d'œil, quel que soit le domaine, il y a des choses qui vont bouger pour vous plutôt en début d'année prochaine, et ça c'est chouette. Donc globalement, pour moi c'est un mois calme, un mois posé, calme aussi peut-être par obligation parce qu'il y a moins de travail, mais c'est peut-être pas forcément un manque de travail ici. Mais c'est un mois qui est plutôt calme. Dans l'amour, ben, c'est plutôt, ça bouge, mais je veux dire rien de, il y a pas de changement, il n'y a pas de choses particulières. Enfin, vraiment, c'est le mois où vous êtes zen, vous êtes tempérance, vous êtes plutôt sage, vous êtes plutôt réservé, vous êtes calme, vous êtes posé, ça vous fait du bien, c'est très bien. Même si autour de vous, c'est un mois qui se passe. Voilà, c'est pas le mois qui est forcément calme. Mais c'est aussi vous qui êtes plutôt calme. Et il y a des sollicitations, il se passe des choses autour de vous, mais vous restez zen, donc c'est très bien. Si vous êtes ascendant bélier, tout le tirage vous parle. Si vous avez la lune en bélier, là c'est la tempérance, où justement vous évitez les conflits avec la lune en bélier. Vous êtes zen, vous ne vous énervez pas, vous prenez le temps, et vous voulez être mieux et aller mieux. Si vous avez Vénus en bélier, là vous avez envie de nouveautés, vous avez envie de tester, vous avez envie d'aventure, vous avez envie de sexualité, vous profitez, vous découvrez des nouvelles choses et vous êtes plutôt au taquet dans la relation. Voilà, n'hésitez pas à aller écouter justement votre signe lunaire et votre ascendant. C'est peut-être plus simple de le faire via les résumés sur Instagram et TikTok. En tout cas, moi je vous remercie beaucoup de vos likes, de vos commentaires, de vos partages, de vos abonnements. C'est précieux pour moi et c'est ce qui fait que je continue à tirer ces cartes. Donc merci de vos contributions. Je vous souhaite un excellent et zen et tranquille, en tout cas intérieurement, mois d'octobre à vous les béliers. Et je vous dis au mois prochain. Ciao!